Et on repart tout de suite sur l'île d'Oléron où Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, s'exprime après qu'un conducteur ait percuté 10 personnes avec son véhicule. 10 sont blessés, dont 4 en urgence absolue. On va l'écouter. Une cellule d'accompagnement psychologique. Il y a des accompagnants pour les victimes et leurs familles. Voilà, donc tout le dispositif s'est mis en place. J'ai pu les rencontrer, m'exprimer, leur témoigner notre soutien à l'ensemble des services intervenants. Et puis évidemment, il y a les enquêteurs. Il y a un travail d'enquête qui est en cours sous l'autorité du parquet de La Rochelle. Donc le procureur le substitut du procureur est présent. Donc il y a 4 services qui sont saisis actuellement de l'enquête. Il y a la brigade de recherche de Rochefort, la section de recherche de Poitiers pour la gendarmerie nationale, et puis il y a des services de police qui sont aussi saisis, la police judiciaire de La Rochelle, du département, et la police judiciaire de Bordeaux. Voilà, donc les investigations sont en cours. Et donc je précise également qu'est présente sur place une représentante, une vice-procureure du parquet national antiterroriste qui est en observateur. Je le dis en observateur, donc ce parquet n'est pas saisi. C'est le procureur de La Rochelle qui reste saisi. Il communiquera en fin de journée. Voilà ce que je pouvais vous dire. Encore une fois, voilà, moi je suis là pour témoigner vraiment le soutien du gouvernement, de la nation tout entière aux victimes qui ont été, pour 2 d'entre elles, très durement touchées. Et vraiment, on a une pensée vraiment pour elles ce soir. Et donc témoigner évidemment le soutien de tout le gouvernement aux victimes et à tous ceux qui sont intervenus. On a eu une mobilisation tout à fait exceptionnelle ici ce matin sur l'île d'Oléron pour venir en secours aux victimes et interpeller l'auteur. Voilà. L'interpellation, il a crié quelque chose, monsieur le ministre? Il y a effectivement... Alors sur ce sujet, je vais être très clair sur ce sujet, parce que j'ai entendu effectivement des débats qui ont lieu au Parlement alors même que j'étais ici. Nous sommes dans un état de droit, il y a une justice, donc, et c'est pas le ministre de l'Intérieur, c'est pas le préfet, ce ne sont pas les forces de l'ordre qui qualifient un acte, c'est la justice. Bon. Et nous avons effectivement connaissance d'un certain nombre d'éléments, dont le cri qui aurait été prononcé, qui a été prononcé. Donc au moment de son interpellation. Et donc donc il y a un certain nombre d'éléments, c'est pas le seul, il y a d'autres éléments qui vont faire que le parquet analyse ces éléments et on verra s'il y a une saisine du parquet national antiterroriste ou pas. Voilà, c'est pas à moi d'en décider. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont à l'étude. Après, vous savez, les investigations, elles ne sont pas terminées. L'individu est en garde à vue. De ce que j'en comprends, il ne parle pas beaucoup. Donc ça veut dire qu'il va falloir regarder, il va y avoir des perquisitions qui n'ont pas encore eu lieu. Il va y avoir donc des études de téléphonie, des études qui portent sur le parcours de cet individu. C'est au vu de ces éléments que le parquet se prononcera sur une saisine ou pas du parquet national antiterroriste. Mais moi, il ne m'appartient pas de faire de commentaires. Il faut toujours être très prudent sur ces affaires. C'est pas une fin de non-recevoir. C'est le ministre de l'Intérieur et l'ancien professionnel de ces questions qui vous parlent. Voilà, il y a une justice et qui va analyser un certain nombre d'éléments et d'indices, dont celui dont vous avez parlé, que je ne nie pas, encore une fois, mais c'est à la justice de se prononcer. Il est connu des services ? Alors, cet individu est connu pour des délits de droit commun. Il n'est pas connu des services de renseignement au titre de la radicalisation, de quelque nature qu'elle soit. Il n'est pas connu au titre de la radicalisation. Non, il n'était pas connu des services de renseignement, mais c'est un individu qui avait commis un certain nombre de délits de droit commun par le passé. Est-ce que c'est le seul individu qui est aujourd'hui en garde à vue? C'est le seul individu qui est en garde à vue. Voilà, c'est le seul individu. C'est un habitant de Saint-Pierre-d'Oléron. Oui, voilà, des informations qui sont en ma possession, c'est effectivement un habitant de l'île d'Oléron, effectivement. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur son profil peut-être? Non, sur le profil, voilà, moi j'ai pas d'autres éléments sur le profil. Enfin, j'en ai, mais je ne les communiquerai pas. Il y a le parquet qui est saisi, il y a une enquête qui est en cours, mais évidemment, c'est ce profil qui va être regardé, qui va être étudié pour essayer de déterminer quelle était sa motivation précise. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments, mais c'est le parquet qui les examine et va apprécier des suites qu'il convient de donner. Vous avez bien compris, quand je dis ça, ça veut dire quel parquet va poursuivre les investigations et
les enquêteurs vont travailler sous l'autorité de quel parquet. Voilà. Pour l'instant, c'est le parquet de La Rochelle qui est saisi. Je tiens vraiment à le préciser. Est-ce qu'on sait s'il était sous l'emprise d'alcool ou de drogue au moment des faits? Je n'ai pas ces éléments ne sont pas connus. Je ne veux pas les cacher. Ils ne sont pas connus à ce stade. Un véhicule ne brûle pas facilement. Là, il a pu mettre le feu. On a vu des images du véhicule incendié. Est-ce qu'il avait préparé avec un produit incendiaire justement cet acte? Pour l'incendie de son véhicule, manifestement oui, voilà, l'enquête le dira, mais manifestement oui, comme vous dites, il a incendié ce véhicule de manière volontaire, et il a bien dit aux gendarmes qu'il voulait l'incendier au moment où il allait être interpellé, donc voilà, il l'a probablement fait de manière volontaire, mais encore une fois, c'est l'enquête qui confirmera ou infirmera ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Une question, monsieur le député, si vous permettez. Je crois que l'une de vos proches a été touchée dans cette... Oui, absolument. Je pense simplement aux Voilà victimes, pour cette à elle prise de parole de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui est sur place sur l'île d'Oléron, après donc qu'un conducteur ait renversé plusieurs piétons. Le bilan a été revu à la baisse. On vous annonçait avant cela 10 personnes, dont 4 en urgence absolue. Il s'agit de 5 personnes, selon le ministre de l'Intérieur, renversées, 2 personnes étant en urgence absolue, grièvement blessées. On passe